Le secteur de la téléphonie mobile au Congo-Brazzaville a vécu un début de mois de juin mouvementé suite à la décision de l'ARPCE, Agence de régulation de postes et communications électroniques, mettant en place une nouvelle tarification voix et data sensiblement plus élevée que celle pratiquée bien avant cette décision. La question sera au centre de notre débat du jour et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Babunga Mermans. Il est le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais de droits de consommateurs. Et Monsieur Serge Parfait Goma, Open Source Community 242. Nous avons aussi Monsieur Quentin Loubou. Il est journaliste chez Le Dépêche de Brazzaville. Bienvenue. Et puis Nelson Tichougui, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Il est entrepreneur. Ernest Jimmy, journaliste chez Les Patriotes. À mes côtés, pour la conduite de débat, Mexon Foukou, il est donc de Vox TV. Un confrère, c'est un plaisir de commenter le débat avec vous. Il est partagé, Serge. Nous avons donc suivi la décision de l'ARPCE et tout ce qui a suivi après. Les commentaires des consommateurs, la tutelle a réagi également. Mais vous qui suivez, qui êtes aussi des consommateurs, pour vous, cette décision est une surprise ou bien il fallait s'y attendre? Une surprise, non. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'on aille dans ce sens-là. Parce que c'était deux choses. Soit on fonçait avec l'innovation, ou alors il fallait ramener des prix paliers pour pouvoir contrer la montée des OTT, ces nouveaux acteurs du numérique qui font que les télécoms ne peuvent pas continuer à fonctionner comme elles fonctionnaient, c'est-à-dire à être toujours sur le même business model qu'elles avaient. Et aujourd'hui, avec ces OTT, c'était soit nous passons avec l'innovation, nous allons à un autre palier. Et justement, pour nos téléspectateurs, quand vous parlez des OTT, il s'agit bien des WhatsApp, Messenger Viber, et voilà. Tous ces acteurs-là qui passent au-dessus de télécom et qui utilisent tout simplement Internet pour pouvoir offrir des services gratuits. Ou c'était les concurrencer, donc en étant à la pointe de l'innovation, ou c'était mettre des prix à un tel palier pour que les télécoms puissent continuer à survivre. Est-ce que, M. Mermans, vous qui êtes secrétaire exécutif de cette organisation de défense des droits des consommateurs, cet encadrement des prix, comment est-ce que vous l'avez pris? Bon, pour nous, ça a été une mauvaise nouvelle en tant que consommateur, parce que le principe pour un consommateur, c'est que les prix passent toujours du plus grand au plus petit. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est que les prix sont passés au plus bas vers les plus hauts et à un seuil très très considérable. Nous savions que les prix devraient augmenter. Simplement, au moment où on confectionnait la loi de finances 2018, le gouvernement s'était beaucoup préoccupé à identifier des niches fiscales. Et aujourd'hui, le secteur de télécom représente comme un secteur vers lequel tout le monde veut s'engouffrer pour pouvoir tirer les taxes. Et effectivement, dans la loi de finances, il y a eu des taxes qui ont été instituées. Mais c'est des taxes d'un faible Excusez-moi niveau. de vous couper, mais je me rappelle bien, quand cette taxe-là a été fixée, le ministre porte-parole du gouvernement avait bien précisé que cela n'allait pas influer sur les prix dans ces services. Oui, malheureusement, c'était cela le principe. Mais or, le ministre, en le disant, ne s'était pas référé à l'agence de régulation qui a le mandat d'encadrer les prix. Logiquement, lorsque le gouvernement veut instituer les taxes sur le secteur de télécom, il devrait modestement consulter la régulation pour qu'elle puisse mettre à sa disposition des éléments pertinents pour pouvoir justifier les taxes. Mais l'ARPCE parle plutôt en termes de retour à la normale.
qu'il n'y a pas augmentation, mais en fait, c'est un retour à la normale. Et donc, même si la loi de finances 2018, Sergio, voudrait que les prix soient augmentés, ou les taxes, ou une tarification, ou une niche fiscale, comme vous le définissez, mais pour l'art PCE, c'est un retour à la normale. Et donc, la loi de finances n'influence pratiquement pas cet encadrement de prix. Monsieur Contin, vous êtes journaliste, vous travaillez dans ce secteur-là. D'ailleurs, je rappelle que vous avez publié un article à propos. Dites-nous, aujourd'hui, on a vu depuis 2016 et 2018, sous l'impulsion d'ailleurs du régulateur, les prix de tarifs au niveau du pays est resté bas par rapport à d'autres nations, notamment dans la région. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui, brutalement, on passe à une hausse de prix? À la lumière justement de l'Observatoire des marchés que publie l'ARPCE, que je consulte trimestriellement, donc j'ai remarqué qu'il y avait un problème déjà. Parce que la tendance, elle était baissière déjà au niveau des revenus des opérateurs, même si sur la consommation, en fait, sur la volonté des consommateurs d'aller vers les services, il y a eu un bond de 8%, je crois, en comparant le premier trimestre 2018 et celui de 2017. Mais il y a eu un malaise qui venait justement des appels internationaux entrants. Causé justement, le déficit venait des OTT dont parlait juste tout à l'heure Nelson. On a eu l'impression que sur ce segment-là, eh bien, les consommateurs n'y vont plus parce qu'ils passent par WhatsApp, par Facebook. Et donc là déjà, il y a eu une espèce d'alerte et on savait que le régulateur allait en venir à un réajustement des prix, mais peut-être pas au niveau qu'on le ressent aujourd'hui, parce qu'il semble que entre l'encadrement des prix proposé par l'ARPCE et les opérateurs de téléphonie mobile, il y a cette fameuse taxe proposée par le ministère des Finances. Et donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ernest Dimi, augmentation des prix, retour à la normale, loi fiscale 2018, loi de finances 2018 à l'égir. Vous êtes journaliste au Patriote. Comment est-ce que vous balancez tout ça? Bon, moi je prends l'ensemble de ce que je qualifie d'innovation ou d'encadrement, d'implémentation, augmentation des prix. Chacun prend le terme qu'il choisit. Je prends tout ça dans le cadre du fonctionnement normal d'un marché qui est bien suivi, aussi bien par les consommateurs, par les organisations d'encadrement, aussi bien que par le gouvernement. Parce que nous nous souvenons que la minute au niveau des communications, rien qu'au niveau des appels, nous coûtait 250, 300. Hein. Et ça, c'est au début des années 2000. Et il est arrivé un moment où, pour le même service, alors vous êtes à 50 francs, à 90 francs, à 100 francs, et je crois qu'on a atteint quand même un degré où, si l'encadrement ne venait pas, alors on allait directement avec la crise, il faut aussi le reconnaître, cette crise-là qui n'épargne aucun secteur, on allait pratiquement à la décadence, donc à la chute du marché des télécommunications. La tendance jusqu'alors n'est pas à la hausse et cette tendance est favorisée par ce que le régulateur appelle la guerre des opérateurs. Vous voyez? Donc une concurrence à la limite sauvage qui ne tient pas compte du coût réel parce qu'on veut coûte que coûte gagner. Je vais quand même donner la parole à M. Goma, parfait, parce que vous travaillez dans le secteur de l'Internet. Vous, quand les forfaits ou alors le prix d'un gigabyte qui passe de 1000 francs à 2500 francs, ça pose un problème chez vous. Et regardons d'abord de manière globale quelle est la situation des télécoms dans la sous-région Afrique subsaharienne. J'ai pris le temps de regarder, c'est des références de GSMA qui est une association des télécoms mondiale qui regroupe plus de 300 opérateurs. Ils sont à Londres. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'en 2016, qu'on a atteint en Afrique subsaharienne 420 millions d'abonnés uniques. Ça veut dire que celui qui prend une seule SIM, on est à 420 millions en Afrique subsaharienne et on atteint un taux de pénétration de 43%. 6% de taux de croissance annuel. Et combien ces sociétés arrivent à investir au niveau de chaque pays? Je veux dire, de manière globale, on est à plus de 13 milliards de dollars.
C'est vrai, vos chiffres, ça on Non, est dans les chiffres, mais j'arrive. pratiquement sur terrain. Pourquoi je me réfère à tout ça? Pour dire que le secteur n'est pas vraiment dans une forme de péril tel qu'on veut nous le présenter. La question aujourd'hui, sur quel levier devions-nous appuyer pour qu'il y ait une forme de redressement? On n'est pas contre la forme de redressement ou l'accompagnement que le régulateur fait, mais ce que nous, moi qui parle, et certainement certains amis, on est contre, c'est la manière. Parce que quand on fait une augmentation de 1000 francs à 2500 pour 1 giga, pour 40 gigas qui étaient à 25 000 balles ou 30 000 par là, que ça aille à 60 et quelques mille, vous comprenez que du jour au lendemain, ça pose problème. Ça pose sérieusement problème. On va y revenir. Il y a Mexon qui a une question pour Chugui. Est-ce que pour M. Chichugui, vous êtes fournisseur de contenu, je pense, hein, vous êtes le Pango, c'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est un logiciel que vous avez mis en ligne, et puis bon, vous allez me dire sur quoi se base votre logiciel. Cette augmentation devrait vous arranger. D'un côté, oui, et d'un autre, non. Parce que, bien que je sois fournisseur de contenu, il faut que les gens créent ce contenu. Et pour pouvoir créer ce contenu, l'outil premier qu'ils doivent utiliser, c'est Internet. Puisque où moi j'amène les gens à consommer, c'est sur Internet. Et comme je le disais, l'économie numérique risque de mourir parce que si les gens n'arrivent pas à créer pour le numérique et que les personnes qui doivent consommer n'arrivent pas à consommer de manière, je veux dire, à leur aise, nous avons un sérieux problème. Nous avons un sérieux problème parce que j'ai bien envie de dire que même au niveau d'Internet, on a une pyramide de Maslow qui fait que je ne veux pas m'amuser à aller regarder une vidéo alors que je n'ai pas répondu à mes mails. Or, moi, je suis sur le point de vidéo divertissement, par exemple. Et donc, une personne qui va se connecter pour 1 giga va se dire, je réponds à tous mes mails, je fais tout ce qui est important, le 1 giga, il est épuisé, et tout ce qui est après, ce n'est pas son problème. Or, on va le remarquer, les OTT, par exemple, ce n'est en rien, à aucun moment, ils nous vous offrent un service qui ne soit pas quelque part en termes de divertissement, qui dépasse le niveau du vital. C'est-à-dire que ce soit Messenger, que ce soit, on se connecte socialement. J'ai envie de parler à ma maman qui est en Inde ou ainsi de suite, je le fais. Ce n'est pas dans le cadre premier du travail. Or, avoir ces prix-là à ce niveau-là, ça va faire que nous nous limitons dans un cadre purement de travail et que tout ce qui est divertissement, tout ce qui est socialisation disparaissent. Et si ça disparaît, une grosse partie de l'économie numérique va disparaître. Selon la loi, on le sait que s'il y a un changement comme ça qui doit intervenir, les usagers doivent être prévenus 15 jours avant. Mais ce n'est pas chose qui a été faite. Mais on a quand même vu que l'ARPC se rattrapait avec le ministère pour donner 1 mois. Mais on reste toujours dans ce que l'ARPC appelle de forfait toxique. Alors, comment expliquez-vous que, bien que nous voulons, en fait, l'ARPC veut enlever ces forfaits toxiques, mais ils accordent encore 1 mois aux abonnés des toxicités? L'ARPCE n'a pas décidé de son propre chef pour le retour à 1 giga. Ça a été une décision du ministre. Il faut le saluer. Une décision ou une entente entre le ministre et le DG de l'ARPCE? Une entente. Bon, bref, le ministre, le régulateur, ils se sont concertés pour rallonger. Et certainement que l'objectif derrière, c'est pour essayer d'apaiser les inquiétudes ou les gens qui ne sont pas suffisamment contents. Mais malheureusement, on n'a rien réglé. La fois où le régulateur, avec toute sa bonne volonté, nous convie pour discuter sur la question, 3 jours après, on remarque une nouvelle augmentation, puisqu'on est parti de 1000 francs, 1500, 2500. Où certains étaient même à 4000 poussières. Bon, ça a été un sujet de polémique. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on est dans un état. Il faut prendre les choses avec beaucoup de sérieux. On ne peut pas traiter de ces questions aussi sérieuses avec autant de légèreté. Cotin, vous pensez qu'il y a quand même manque de sérieux? Parce que quand on voit une décision de l'ARPCE qui est chargée de prendre de telles mesures, mais quelques jours ou quelques minutes après, il y a une note du ministre cette note-là demande de retirer tout simplement cette mesure. Nous avions tous été conviés pour débattre. On a relevé un manque de communication. Donc l'ARPC a reconnu qu'entre le régulateur et les opérateurs, il devrait
se concerter, préparer une sensibilisation avant pour permettre aux consommateurs de ne pas prendre ce changement avec brutalité. Je crois que le régulateur l'a reconnu. Et après, on a vu tout ce qu'on a vu. Mais non, sur cette note du ministre dont fait état, je crois que le gouvernement, je ne parlerai pas du ministre, mais je parlerai du gouvernement, je crois que le gouvernement a examiné la décision de l'ARPCE pendant quelques jours après. Et je pense que le gouvernement a invité l'ARPCE à revenir, pas sur la décision, mais à revenir sur ce que moi j'appellerais de l'apaisement. Parce que les consommateurs ont été brusqués. On se réveille un matin, vous prenez votre téléphone, votre data a augmenté, le SMS a augmenté. C'était très dur, hein, parce qu'on est tous des consommateurs ici. Je crois que pour essayer d'apaiser les choses, le gouvernement et l'ARPCE sont revenus à ce forfait d'un mois, hein, ce fameux forfait d'1 gigabit. Le temps, je pense, pour le régulateur et le gouvernement de préparer une communication. C'est ce que nous attendons. On espère bien que dans les coulisses des bureaux du ministre et de ceux du régulateur, ils se préparent une opération de communication pour permettre aux consommateurs de comprendre d'où vient cet effet d'augmentation. Je pense à ça. Mais il y a également dans cette nouvelle tarification une sorte de revue à la baisse des communications interréseaux. Par exemple, si vous appelez celui qui utilisait MTN, appelé RTL, c'était 100 francs. Mais maintenant, c'est 75 francs. 75 francs, c'est quand même une avancée pour vous, non? Ce n'est toujours pas une bonne nouvelle parce qu'au-delà, il y a un opérateur qui a augmenté les prix sur un service qui ne rentre pas dans ce cadre. Il faut qu'on se comprenne. On parle des appels téléphoniques entre deux réseaux. Oui, hier, des appels c'était 100 honnêtes. francs. Aujourd'hui, c'est 75 francs. Vous dites qu'il y a un opérateur qui s'est mal comporté. Alors, au départ, c'est 2500. Il y a eu une promotion toxique, pour reprendre les termes du régulateur. Il y a eu une promotion toxique qui descend à 1000 francs, qui met du temps. Et on repart à 2500. Vous dites que c'est brutal. Il y a un mois on va dire de jouissance, hein, sur cette promotion toxique. Puis on repart à 2500. C'est le retour à la normale, puisqu'on est parti de 2500. Oui, pour cette unique offre qui est assez faible par rapport à la multitude des offres que les opérateurs mettent sur le marché. Et nous trouvons qu'il n'est pas acceptable pour le régulateur de laisser un opérateur prélever de l'argent du consommateur sur un service qui n'a pas été taxé. Alphonse Dongo, journaliste qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Il devait être là avec nous dès le début. Mais Alphonse, d'entrée de jeu, vous êtes arrivé, je vais quand même vous donner la passe. Vous sentez quand même qu'il y a une différence ou une volonté de mieux faire, s'agissant plutôt de l'encadrement des prix? Oui, c'est vrai que tout le monde parle de prix, mais aussi il faut tenir compte de la qualité du réseau. Et donc, en matière de télécommunications, s'il n'y a pas de nouveaux investissements, même si le prix à la consommation, notamment en matière d'appels, et ainsi de suite, est bas, on risque d'avoir une qualité très défectueuse de communication. D'ailleurs, on le sait déjà. Et c'est un secteur où on va 100 à l'heure parce qu'il y a des nouveaux équipements qui arrivent sur le marché, il faut s'en acquérir. Donc moi, aujourd'hui, quand je constate que si la tarification reste sur la base tout simplement, je peux dire, d'un clin d'œil qu'on fait aux consommateurs, on va se retrouver dans une situation tout à fait irréparable. Je vous apprends que si vous jetez un coup d'œil sur le secteur, nous sommes quasiment en phase de décroissance. Ça veut dire qu'on est parti quasiment de 21% pour se retrouver 21% en 2017 en ce qui concerne la décroissance des revenus sur le marché pour les deux principaux opérateurs. Et on est au premier trimestre 2018, nous sommes déjà à moins 18% de baisse d'activité. Mais en même temps, il faut aussi relever que les utilisateurs ont augmenté, notamment sur Internet. Exactement. Ce n'est pas le même nombre qu'on avait en 2016 et maintenant, il y a plus d'augmentation des usagers. Oui, il y a tout ça, ça crée un encombrement. Et on le sait très bien que les opérateurs perdent beaucoup d'argent aujourd'hui avec le fameux terme OTT. C'est trop technique, mais en anglais on dit over the top. Voilà, over the top. En français, c'est-à-dire
la voie de contournement. Et aujourd'hui, je pense que Sergio ou bien Mexan, nous communiquons, nous tous, beaucoup plus par le biais des OTT. Cela pose un réel problème au niveau national. Qu'est-ce que le Congo propose aux Congolais? Ernest Dimi, tu as regardé de ce côté. Le Congo n'est pas dépositaire des services qui sont en train d'être consommés à travers les opérateurs, les deux principaux opérateurs. Vous voyez, vous allez me parler des Congo Télécom qui auraient la gestion de la fibre optique, qui auraient les mêmes services, à la limite que les autres opérateurs de téléphonie mobile. Mais nous savons qu'au Congo, il est très difficile qu'une structure étatique arrive à satisfaire mais Ernest les Dimi, là n'est citoyens. pas la question. Pensez-vous qu'il faut penser à résoudre cette question ou d'aller tout simplement augmenter les prix pour combler ce qui échappe aux OTT? Le Congo va résoudre avec quel élément de base? On a quelle infrastructure déjà? On a la fibre optique, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Mais voilà, c'est la question qu'on se pose. Parce que c'est vrai, hein, les fameux OTT arrivent par l'entremise de cette infrastructure, mais qui sont plus exploitées par les privés. La question des OTT ne frappe pas que le Congo. La question des OTT, c'est mondial. Je vous signale qu'en face, en RDC, on a encore des coûts qui arrangent le consommateur. En face. De l'autre côté, au Gabon, c'est la même chose. Et pourtant, c'est des mêmes usagers des OTT. Il est aussi démontré que le Congo pratique de prix qui sont plus bas qu'en RDC au Gabon. L'industrie des télécoms doit muter. Sur la question des OTT, il faut forcément une mutation de l'industrie des télécoms, sinon ils vont disparaître. Il faut qu'ils s'adaptent à la nouvelle donne du marché. Les questions des OTT, ils peuvent s'en approprier. Aujourd'hui, l'Internet est extraverti pour nous, les Africains ou nous, les Congolais. On est consommateurs des produits des autres. Mais pourtant, on a aussi une histoire à raconter aux autres. On peut produire des contenus. Il y a Nelson à côté qui a une structure qui fait de la production de contenu local. Aujourd'hui, les opérateurs peuvent se greffer, peuvent encadrer. Il y a des mécanismes. Vous partagez son point de vue? Oui, une semaine avant. Je veux quand même les autres réagissent. Je ne sais pas sur quelle base M. Gomin parle de la RDC en disant que les prix en RDC sont un peu plus bas ici. Parce qu'on a suivi un benchmark présenté par l'ARPCE. C'est un document officiel, je pense, puisque la source est indiquée en bas de page. On a bien vu qu'en RDC, le prix du giga est un peu plus élevé qu'au Congo, même avant le changement des prix normaux. On a vu par exemple, si j'ai bonne mémoire, que le giga coûte un peu plus de 5 000 francs, un peu plus de 5 000 francs. Je pense que chacun doit jouer son rôle. Chacun doit faire son travail de son côté. Les opérateurs, ils ont un travail. Leur travail, c'est de nous fournir des services dans des conditions bien définies. Et moi, je ne me vois mal venir ici pour défendre. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font n'est pas bien, mais je pense qu'ils peuvent avancer, ils peuvent capitaliser de leur expérience, ils peuvent capitaliser de l'écosystème qui existe. Est-ce que vous aimez la lenteur lorsque vous ouvrez une page Internet? Pourquoi aimer la lenteur? Mais c'est comme si vous... C'est la question de qualité, simplement. Vous savez, très cher ami, la question que vous me posez, c'est comme dire, entre avoir du pain et se faire mal à la tête, un pain de mauvaise qualité, et ne pas avoir du pain. Vous avez la réponse? Non, la question, ce n'est pas me demander de choisir deux choses pourries. C'est pas ça. Justement. Vous avez la réponse, justement. Non, justement, la question. Nous, le Congo, on n'est pas à ce stade-là. 1 giga à 1 $, 500 francs. Nous, on fait 1 giga à 1000 francs. Alphonse va prendre la parole. Je vous en prie. Et on a de la bonne qualité. Parce que tout à l'heure, on s'est dit ceci. Rien ne prouve qu'on a la meilleure qualité. S'il coûte moins cher, la qualité n'est pas bonne. Il faut investir, si je dois reprendre les propos d'Alphonse, pour que nous ayons une très bonne qualité. Alphonse? C'est vrai qu'on dit, le Gabon, la RDC et même le Cameroun. Mais lorsque vous faites une étude comparative, est-ce que les tailles de marché sont les mêmes? Je prends un cas de figure. Le Cameroun vient d'avoir son 4e câble sous-marin. Donc vous avez un câble qui lie le Cameroun au Nigeria, un câble qui lie le Cameroun à l'Europe, un câble qui lie le Cameroun au Brésil. Ils en ont 4. Et on a un seul ici. D'ailleurs, il faut qu'on se dise, est-ce que notre société, l'opérateur historique, c'est vrai que tous les pays africains ont quasiment les mêmes problèmes.
que ce soit au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, les opérateurs ne sont pas toujours à la mesure des attentes. Mais en ce qui concerne quand même notre opérateur historique, je me réjouis de constater que la tutelle y pense pour essayer de donner un coup de fouet, certainement, à cette structure, au niveau d'abord des textes. Mais il ne s'agit pas seulement des textes aujourd'hui, il s'agit d'aller en profondeur, parce que la qualité de service qu'offre l'opérateur historique, c'est-à-dire Congo Télécom, à des fournisseurs d'accès à Internet et à des opérateurs de la téléphonie mobile chez nous, est médiocre. Et les prix sont même, à mon humble avis, très élevés. Alors, dans ces conditions, est-ce que ce n'est pas de ce côté qu'il faut d'abord regarder ? On peut tirer à boulet rouge sur les sociétés de téléphonie mobile, mais je vous dis, c'est un secteur hyper complexe. Je vais donner la parole à tout le monde pour essayer de dire, comme on le dit souvent, un mot de la fin. Mais on commencera par monsieur Babunga, vous qui êtes le représentant des consommateurs congolais, au-delà de tout, au-delà de frustration, au-delà de coups de gueule, au-delà de passion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui a été fait et qu'est-ce que vous proposez pour l'avenir ? Le consommateur a des droits, un droit à l'information, un droit à l'éducation. Et le travail de communication que l'ARPCE a entamé ne suffira pas pour dissiper les inquiétudes des consommateurs. Donc il y a encore un travail de pédagogie à faire. Et ce travail-là, les opérateurs doivent s'y engager. Éduquer les consommateurs pour qu'ils comprennent l'intérêt de cette augmentation. Ce Serge Parfait. Je pense qu'il faut une réforme profonde dans le secteur des télécoms. Pour moi, on peut augmenter les prix comme on veut, mais ça ne va pas résoudre le problème des télécoms. Dans peut-être 6 mois ou d'une année, on va revenir ici, rebelote, on va parler de la même chose. La question aujourd'hui, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait pour la mutualisation des réseaux des opérateurs ? Parce qu'aujourd'hui, les opérateurs ont des problèmes. Les problèmes, c'est aussi les coûts, les charges qu'ils ont pour la gestion de leur infra. Si on mutualisait, on est un petit pays, on peut avoir un seul réseau, mutualiser les cœurs des réseaux pour l'ensemble des opérateurs. Il faut impliquer les acteurs dans ces genres de décisions. Pourquoi pas que le consommateur participe dans ces discussions ? Ensemble, on pourrait voir quelle est la meilleure approche. Puisque ce qu'on veut dans le fond, c'est que tout le monde puisse, que le business de tout le monde puisse marcher. Que les opérateurs soient là, que les consommateurs y soient, les entrepreneurs aussi. Merci. Cotin Loubou, je sais que vous êtes au cœur de cette activité. On a parlé tout à l'heure de la fibre optique. J'aurais bien voulu également que vous nous parliez un peu votre regard sur ce matériel qui, aujourd'hui, bien qu'on a la fibre, on semble toujours pas avoir accès à l'Internet comme il se devrait. N'étant pas technicien déjà, je ne peux pas affirmer ici qu'il y a fibre optique ou pas, parce que je n'ai pas d'éléments d'évaluation, malheureusement. Mais je me sers simplement de ce que nous, en tant que journalistes, de ce que nous on reçoit, les retours que nous avions, à la fois des personnes que nous rencontrons, consommateurs ou acteurs numériques. Et nous nous rendons bien compte qu'il y a beaucoup de plaintes, justement, sur la qualité de l'Internet au Congo. Et beaucoup de questions, on se pose la question si cette fibre optique existe vraiment. Et je crois qu'on a suivi aussi le débat qu'on a organisé par l'ARPCE il y a quelques jours. On a vu d'ailleurs un opérateur, pas des moindres, je ne citerai pas son nom, mais c'est un patron d'une société de téléphonie mobile à la place, qui s'est plaint d'ailleurs sur la qualité de la fibre optique. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Monsieur Tichougui. On a besoin d'être à la pointe de l'innovation. Parce que sinon, comme nous le disons, dans 3 mois, dans une année, nous serons encore de retour ici pour discuter des mêmes questions. Est-ce qu'on bloque les OTT? Est-ce qu'on les laisse ouverts? Est-ce que WhatsApp et tous les autres, comme je viens de le dire, vont être interdits, et ainsi de suite. Nous avons véritablement besoin d'avoir des infrastructures, qu'elles soient étatiques ou même toutes les télécommunications privées, qui permettent à ce que d'autres services viennent reposer dessus. Et c'est ça le plus grand problème, je pense, par rapport à la fibre optique. La fibre optique, c'est abstrait. Le contenu qui peut être généré, ou alors tout ce qui peut être généré par cette fibre-là, c'est ça que les gens peuvent palper. Dire à quelqu'un il y a la fibre optique ne veut rien dire si lui ne peut pas avoir accès à Internet, s'il ne peut pas avoir accès à du contenu. Alphonse Dongo. Il faut que
opérateurs historiques soit à la mesure des attentes des fournisseurs accès à Internet et même des opérateurs. L'opérateur historique, donc Congo Télécom, ne peut pas quand même gérer tout seul toute une grande infrastructure sans que les autres aient accès, comme il se doit, à cette infrastructure pour pouvoir booster, à mon humble avis, l'économie numérique. Ça pose un véritable problème. On a l'impression que les choses sont encore tellement à un niveau très public, tandis que de l'autre côté, les gens sont dans un secteur qui va très vite. Donc il y a comme un décalage entre ce que Congo Télécom propose au marché en termes de services et les exigences du marché moderne. Ça pose un véritable problème. Il va falloir, à mon humble avis, est-ce que si Congo Télécom éprouve des difficultés, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir son capital? Je pense que cela fait déjà l'objet d'un examen par la tutelle. Il me semble qu'il y a eu même à un moment donné une incompréhension à ce sujet. Il faut absolument affronter le marché, sinon nous perdons un tout petit peu en termes de développement du secteur et ce ne serait pas une bonne chose parce qu'on ne peut pas se développer aujourd'hui sans la prise en compte, n'est-ce pas, de l'économie numérique et de tout ce qui va avec. Ok, on va donc terminer avec Ernest Demy. Ce n'est pas de bon cœur que les régulateurs ou le gouvernement décident de la tarification élevée. S'il arrive que les régulateurs prennent la décision d'encadrer, c'est parce qu'il y a eu anarchie et la conséquence principale, c'était la chute du secteur. Ensuite, il faut aussi reconnaître que le Congo éprouve des difficultés dans la matérialisation de certaines ambitions, notamment liées aux services, aux fameux OTT, qui ne posent pas le portefeuille du citoyen qui veut accéder à ces services. Mais que doit-on faire à ce niveau? Je crois que c'est très difficile de prendre la parole en dernier quand tout le monde a déjà bien... Voilà, mais Alphonse a tout dit. Je crois qu'il faut essayer un peu de revoir de la part de l'opérateur historique qui est Congo Télécom, comment doit-on faire pour capitaliser au mieux l'infrastructure fibre optique que nous avons, qui semble être les canaux prioritaires par lesquels passent tous ces services. Exemple Foucault, nous sommes à la fin. On a conduit le débat. Mais merci à tout le monde. Merci à Parfait, merci à Sishugi, merci à Dimi, merci à Alphonse, Quentin, merci à Mermoz. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Nous osons espérer que nous vous avions apporté du savoir au cours de ce débat. Merci et au prochain débat. Merci.